Bonjour très chers abonnés, c'est Amy sur Technosphere 18 avec Hérisson. Aujourd'hui, comme prévu, petite lecture du missel. Allez, c'est parti. Dans son assemblée plénière du 16 décembre 1905, la Sainte Congrégation du Concile a examiné la question de la communion fréquente et quotidienne avec le plus grand soin, et après avoir mûrement pesé les raisons alléguées pour et contre, elle a fixé et déclaré le point suivant, approuvé par le pape Pie X. 1. La communion fréquente et quotidienne, en tant que l'objet d'un très vif désir de notre Seigneur et de l'Église catholique, doit être à la portée des fidèles de toute classe ou de toute condition, si bien que nul chrétien en état de grâce et avec des vues droites et pieuses ne puisse en être empêché. 2. Or, l'intention est droite quand celui qui s'approche de la table sainte ne se laisse guider ni par l'habitude, ni par la vanité, ou par des raisons, ou par des motifs humains, mais qu'il communie pour plaire à Dieu, pour lui être plus étroitement uni par la charité et pour opposer ce divin remède à ses faiblesses et à ses défauts. 3. S'il est au plus haut point avantageux à ceux qui communient fréquemment et quotidiennement d'être exempts de péchés véniels, au moins pleinement délibérés, il suffit néanmoins qu'ils soient sans péché mortel et résolus à n'en plus commettre dans la suite, avec ce ferme propos sincère, et il est impossible qu'une personne qui communie chaque jour ne finisse pas par se débarrasser insensiblement même de ses péchés véniels et de l'action et de l'affection à ses péchés. 4. D'autre part, bien que les sacrements de la loi nouvelle produisent leurs effets ex opere operato, c'est-à-dire en vertu de l'œuvre faite, dans les sacrements, l'œuvre faite ou opérée, c'est l'œuvre extérieure sacramentelle, instituée par Dieu pour conférer ses effets, où la grâce est appliquée comme il faut au sujet qui reçoit le sacrement, abstraction faite du mérite personnel du sujet même ou du ministre du sacrement. Ex opere operantis, au contraire, c'est-à-dire en vertu de l'acte de celui qui administre ou celui qui reçoit le sacrement. Car administrer ou recevoir un sacrement avec piété, c'est poser un acte moralement bon et méritoire. Pourtant, ces effets sont d'autant plus grands que sont meilleures les dispositions de ceux qui les reçoivent. Il faut donc veiller à ce qu'il y ait, avant la Sainte Communion, une préparation bien soignée, et qu'elle soit suivie d'une action de grâce convenable selon les facultés, la condition et les devoirs de chacun. 5. Enfin, pour faire la communion fréquente et quotidienne avec plus de prudence que des fruits plus abondants, il est conseillé de suivre en ce point les sages avis de son confesseur. Alors, avant la communion, acte de foi. Jésus, Fils de Dieu vivant, je crois en vous réellement présent dans le très saint sacrement de l'autel, et que je vais vous y recevoir tout entier, votre corps, votre sang, votre âme et votre divinité. Acte d'humilité. Dieu infiniment saint, je reconnais que mes péchés m'ont rendu très digne de vous recevoir. Je les déteste de tout mon cœur, et je vous conjure de m'en purifier de plus en plus par votre grâce. Acte d'espérance. Vous venez à moi, divin médecin des âmes. J'espère trouver en vous le remède à tous les maux, un trésor de grâce pour vous être fidèle,
est le gage précieux d'un bonheur éternel. Dieu de bonté, vous voulez me nourrir de votre chair adorable après avoir acheté après avoir acheté au prix de votre sang que vous êtes digne d'être aimé. Aussi, mon Dieu, je vous aime de tout mon cœur, je ne vous ai-je toujours aimé. Que ne vous ai-je toujours aimé. Mon Dieu, ô mon unique bien, vous m'invitez à aller à vous. N'est-ce pas pour moi le comble du bonheur de vous recevoir? Mon âme languit sans vous, elle soupire après vous, elle désire s'unir avec vous, elle désire s'unir à vous pour ne plus s'en séparer. Acte de communion, acte d'adoration. Je vous adore, ô Dieu de majesté. Dans ce profond abaissement où vous êtes réduit au milieu de mon cœur, vous êtes le souverain roi de l'univers, régnez à jamais sur moi. Que vous rendrai-je, ô bon Jésus? Vous êtes mort pour moi et vous venez de vous donner à moi. Je ne suis pas capable de vous exprimer ma reconnaissance. J'unis mes actions de grâce à celles des âmes ferventes sur la terre et des bienheureux dans le ciel. Sauveur du monde, puisque vous vous êtes donné tout entier à moi, il est bien juste que je me donne tout entier à vous. Je vous donne tout mon cœur, c'est ce que vous désirez, je vous consacre et je vous le consacre et pour toujours. Acte de demande. Ô mon Jésus, vous connaissez les besoins de mon âme et vous êtes venu en moi pour me secourir. Éclairez mon esprit, fortifiez ma volonté, faites que je dompte mes passions afin que je ne vive plus que pour vous. Exaucez les prières que je vous adresse pour l'Église, pour mes parents, mes bienfaiteurs, mes amis, mes ennemis et pour les âmes du purgatoire. Dieu de mon cœur, vous m'aimez tout indigne que je suis et vous voulez que je vous aime et vous serve. Je renonce donc, Seigneur, à tout ce qui peut vous déplaire. Je veux vous aimer et vous servir toujours. Faites que je n'aime et ne serve jamais que vous. Prière à Jésus crucifié, à réciter devant une image de crucifix. Ô bon, très doux Jésus, je me prosterne humblement devant en votre présence et vous conjure avec toute l'ardeur de mon âme de daigner imprimer dans mon cœur de vifs sentiments de foi, d'espérance et de charité, un vrai repentir de mes fautes et une très ferme volonté de m'en corriger. Tandis que je vous considère en moi-même et que je contemple en esprit vos 5 plaies, avec une vive affection et une grande douleur, ayant devant les yeux ce que déjà le prophète David vous faisait dire de vous-même. Ô bon Jésus, ils ont percé mes mains et mes pieds, ils ont compté mes os. Influence plénière quand on récite cette prière avec dévotion devant une image quelconque de Jésus crucifié. Pour la gagner, il faut se confesser, communiquer et prier pendant quelque temps aux intentions du souverain pontife. Prière de Saint Ignace de Loyola. Âme de Jésus-Christ, sanctifiez-moi. Corps de Jésus-Christ, sauvez-moi. Sang de Jésus-Christ, enivrez-moi. Eau du côté de Jésus-Christ, lavez-moi. Passion de Jésus-Christ,
Fortifiez-moi. Ô bon Jésus, exaucez-moi. Cachez-moi dans vos plaies. Ne permettez pas que ne permettez pas que je sois jamais séparé de vous. Défendez-moi contre la malice de mes ennemis. Appelez-moi à l'heure de ma mort et ordonnez-moi d'aller avec vous, afin que je vous loue avec vos saints dans tous les siècles et des siècles, ainsi soit-il. Indulgence de 300 jours chaque fois, 7 ans après la Sainte Communion, Pie IX, 9 janvier 1854, plénière aux conditions ordinaires. Pour gagner l'indulgence plénière à l'article de la mort. Mon Seigneur et mon Dieu, dès maintenant, j'accepte d'un cœur soumis le genre de mort qu'il vous plaira de m'envoyer avec toutes ses angoisses, ses peines et ses douleurs. Quiconque, une fois dans sa vie, un jour à son choix, après la confession et la communion, aura fait cet acte avec véritable amour de Dieu, s'assure par ce seul fait d'indulgence plénière que l'heure de la mort, Pie X, 9 mars 1904. Ouais, chers abonnés, c'était Yumi sur Technospiral 18 avec Hérisson. C'était un petit passage du missel. Voilà. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à vous abonner, commenter, liker, partager. Surtout abonnez-vous. Je vous fais de gros bisous. Que Dieu soit avec vous. À plus pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.